Un homme a trouvé la mort et 14 personnes ont été blessées, dont 12 pompiers. Et ce soir, nous vous proposons un témoignage exclusif, celui d'un soldat du feu qui a participé aux opérations. Blessé, marqué psychologiquement, il nous fait part de son expérience au micro de Thierry Chapuis et Pascal Souprayen. Écoutez. Une fois à l'intérieur, on se rend compte que la victime est coincée, qu'elle est coincée sous un tas de tringles de bois. À sa gauche, il y a un panneau qui la protège un peu. Ses jambes sont coincées. Donc, on se met à commencer à déblayer. Et à un moment, en levant la tête, je constate que les flammes descendent sur nous, alors que ce n'était pas le cas au début. Ça devient intenable pour nous. Et quand je me rends compte que je commence à brûler dans le dos, etc., je sors et je demande qu'on me mouille. Et c'est là qu'on m'apprend qu'il n'y a plus d'eau. Et à ce moment, à peu près une minute après, je vois arriver le porteur d'eau, le camion qui vient nous alimenter en eau. Mais le temps qui se gare, le temps qui sort ses tuyaux pour nous alimenter, les flammes ont déjà embrasé et encerclé la victime. Et là, je me dis, on ne pourra pas le sauver. On ne pourra pas le sauver puisque c'est devenu trop intense, trop vite. Il ne peut pas avoir résisté. C'est impossible. C'est dur à vivre, on en dort par la nuit, on se réveille dans la nuit, on y pense. On essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Si, on le sait très bien que si jamais on avait eu de l'eau suffisamment tout de suite, même si on ne pouvait pas le dégager, il ne mourrait pas parce qu'on pouvait le protéger de la chaleur, des flammes, etc. Et qu'à un moment ou à un autre, on aurait pu le dégager, mais on pouvait le tenir en vie. Si ça pouvait se passer autrement, les moyens étaient arrivés, où il y avait une bouche incendie au niveau de l'entreprise, c'est sûr qu'on aurait pu sauver cette personne.